à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. ayant accompli en notre faveur ton œuvre de salut. Après avoir uni les cieux et la terre et les hommes avec Dieu, dans la gloire au Christ notre Dieu, tu montas vers le ciel, sans pour autant nous délaisser, mais restant toujours parmi nous, et disant à ceux qui conservent ton amour, je suis toujours avec vous, et personne jamais ne peut rien contre vous. Ayant accompli en notre faveur ton œuvre de salut, après avoir uni les cieux et la terre et les hommes avec Dieu, dans la gloire au Christ notre Dieu, tu montas vers le ciel, sans pour autant nous délaisser, mais restant toujours parmi nous, et disant à ceux qui conservent ton amour, je suis toujours avec vous, et personne à jamais ne peut rien contre vous. Ayant accompli en notre faveur ton œuvre de salut. Après avoir uni les cieux et la terre et les hommes avec Dieu, dans la gloire au Christ notre Dieu, tu montas vers le ciel, sans pour autant nous délaisser, mais restant toujours parmi nous, et disant à ceux qui conservent ton amour, je suis toujours avec vous, et personne à jamais ne peut rien contre vous. Psaume 118, strophe 16. Il était descendu, il est aussi monté, celui que le Père vous a envoyé. Alléluia. Il était descendu, il est aussi monté, celui que le Père vous a envoyé. Alléluia. Mon action fut justice et jugement.
Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur, sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut. Pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre. Et je serai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'enfin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Il était descendu, il est aussi monté, celui que le Père vous a envoyé. Alléluia. Psaume 123. Je prierai le Père, et il vous donnera l'Esprit consolateur pour être avec vous à jamais. Alléluia. Je prierai le Père, et il vous donnera l'Esprit consolateur pour être avec vous à jamais. Alléluia. Dans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les âmes s'immergeaient. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la croix de l'Adam. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je prierai le Père, et il vous donnera l'Esprit consolateur pour être avec vous à jamais. Alléluia. Psaume 124. Ils appuient sur le Seigneur, rassemblent en mon sillon. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple.
dès maintenant et pour toujours. Jamais un seul trépied ne tombera sur la part des justes, de peur que ne tombe au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortues, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je prierai le Père, et il vous donnera l'Esprit consolateur pour être avec vous à jamais. Alléluia. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant, je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour, je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qui est les pires et monstres, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob sera des rejetons, et fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin, angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui toi ne bronchera pas. Et je prendrai le roi comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Dominique Herman, moine bénédictin, la vie dans l'esprit. Quand on dit que le Saint-Esprit a été donné au monde le jour de la Pentecôte et qu'il nous a été donné à chacun le jour de notre baptême, on n'a pas tort. Et pourtant, une des prières chrétiennes les plus classiques et les plus officielles, et en même temps une des plus intimes et des plus personnelles, c'est « Viens Esprit Saint », que ce soit dans l'hymne « Veni Creator Spiritus » ou dans la séquence « Veni Sancte Spiritus ». À première vue, il y a là une inconséquence. Comment peut-on demander de venir à quelqu'un dont on nous dit qu'il est déjà là ? En réalité, ce n'est pas une inconséquence. C'est un de ces paradoxes, une de ces réalités qui dépassent notre petite logique, auxquelles nous devons bien nous habituer si nous voulons faire place à Dieu dans notre vie. Le Saint-Esprit est un don, dit la théologie classique. Ce don nous est fait d'une façon qu'on peut dire définitive, ou tout au moins sans esprit de retour. Nous n'avons donc pas à craindre qu'un beau jour ce soit fini, qu'il passe à autre chose ou à quelqu'un d'autre, comme si nous ne
comme si nous ne l'intéressions plus. Non, l'Esprit ne nous est pas prêté pour un temps. Depuis la Pentecôte, il nous est vraiment donné. Mais il nous est donné à chaque instant, comme le dit en son langage si merveilleusement imagé, ce passage du livre de Job. Si Dieu ramenait à lui son souffle, s'il retirait à lui son haleine, toute chair expirerait d'un coup et l'homme retournerait à la poussière. Ainsi, Dieu ne cesse pas d'insuffler son esprit en nous, seconde après seconde, respiration après respiration. Le don de l'esprit est donc une chose à la fois totalement sûre et totalement gratuite à chaque instant. C'est difficile à mettre en formule logique, mais c'est le fondement d'une attitude spirituelle juste. Nous pouvons compter sur lui, comme Jésus dit à ses disciples, « L'Esprit vous sera donné, n'ayez pas peur ». Et il faut en même temps le demander. Le Père ne refusera pas le bon esprit à ceux qui le lui demandent. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Et maintenant me voici contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce que je vais y trouver. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, depuis Milée, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. « Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous,
depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Juste avant ce passage que l'Église nous propose aujourd'hui, se trouve un récit des actes moins connu, celui du jeune Eutyche qui, face à une homélie à durée prolongée de Paul, ne pouvant plus retenir son sommeil, tomba du 3e étage et décéda. Paul interrompit son discours, descendit, le ressuscita et remonta pour continuer la célébration eucharistique et son témoignage. Dans la lecture de ce jour, moins mouvementé, Paul ne se déplace pas. Les autres, les anciens, viennent chez lui. Et pourtant, il ne cesse pas de voyager, de se laisser déplacer par l'Esprit Saint au cours de ce récit. D'abord, en ce qui concerne le temps. Il parle du passé, du présent et de l'avenir. Il invente en quelque sorte la pratique de la relecture chrétienne. Paul fait lui-même mémoire du passé afin de relire la réalité présente en vue d'assurer pour l'avenir une entière confiance au dessein et à la providence de Dieu. Il se déplace dans le temps, mais aussi dans l'espace, dans sa façon de prendre la parole et de responsabiliser ses auditeurs. Vous savez, vous, comment je me suis toujours comporté avec vous. J'ai servi le Seigneur en toute humilité. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile. Ce qui pourrait paraître comme une parole prétentieuse, suffisante pour vanter ses exploits, est peut-être un geste plein d'audace et d'humble authenticité. Vous savez, vous. Paul n'a pas honte, n'a plus honte. Il connaît son histoire, sa vie, tous la connaissent, et il ne craint ni ne cherche le regard des autres, qu'ils soient approuvants ou malveillants. En aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. C'est le Christ qui l'a saisi, connu, corps et âme, et c'est le Christ qu'il cherche à connaître, à faire connaître et à suivre. Pour autant, Paul n'ignore pas la dimension horizontale de l'engagement à la suite du Christ. C'est d'ailleurs grâce à l'élan de la charité fraternelle qu'il peut en toute confiance s'exposer, exposer son passé, le présent, l'avenir devant ses compagnons,
avec ses mérites, ses efforts, mais aussi avec tout le poids de fragilité, de misère, de péché. Paul affirme ici le sens de la communauté, de l'autre, avec qui il fait partie d'une communauté de croyants, d'un corps constitué de membres liés à la tête, le Christ. C'est ensemble qu'on se souvient, qu'on fait mémoire, les uns pour les autres et les uns par les autres, des bienfaits et de la miséricorde du Seigneur. Se souvenir et rendre grâce du passé, nous en avons plus ou moins l'habitude. Paul nous apprend avec audace et grande liberté à relire également le présent et l'avenir, qu'ils soient mouvementés, pleins de conflits, d'insécurité ou plutôt paisibles. Maintenant, me voici contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce que je vais y trouver. Nous qui aimons tant tout savoir et prévoir, nous ne sommes pas obligés de tout savoir d'avance. Car quelle marge de manœuvre laissons-nous au Saint-Esprit si nous voulons être toujours prévenus d'avance? Frères et sœurs, tel le chemin des disciples d'Emmaüs qui débouchait sur le retour à Jérusalem et sur le témoignage auprès de la communauté, celui de Paul aussi s'ouvre devant lui à plus grand que lui. Au témoignage, à l'obéissance à l'Esprit Saint, à l'Église épouse et corps du Christ, au don et à l'abandon de toute sa vie. En aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie. Aux Galates, il avait écrit « Avec le Christ, je suis fixé à la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Viens, Esprit Saint, toi qui vivifies, unifies et rassembles, fais de nous des témoins authentiques de l'amour du Père et fortifie tous les membres du corps du Christ afin qu'ils prennent soin les uns des autres dans la confiance.
toi notre secours dans les épreuves et notre défenseur. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Esprit Saint, comble-nous de ton don de force pour vouloir et mettre en œuvre ta volonté. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Esprit Saint, donne ta force aux pasteurs et aux docteurs, pour qu'ils guident ton peuple dans la justice et la vérité. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Dieu saint, Dieu fort, alléluia. Saint immortel, alléluia. Dieu saint, Dieu fort, alléluia. Saint immortel, alléluia. Dieu saint, Dieu fort, alléluia. Saint immortel, alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, alléluia. Dieu saint, Dieu fort, alléluia. Saint immortel, alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu de puissance et de miséricorde, nous te supplions d'envoyer ton Esprit, qu'il habite nos cœurs et fasse de nous le temple de sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi, Let our